Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bonne journée dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu et Père Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Vous comprenez que c'est une très longue phrase, une phrase qui couvre pas moins que 3 versets. Mais voyons, c'est une question rhétorique que l'auteur ici se pose. Et que dirais-je encore, dit-il. Et puis après, il commence avec la liste des serviteurs, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David. Ça fait 5, Samuel 6 et les prophètes 7. Après cela, bien sûr, à partir du verset 33, il liste également ce que ses serviteurs ont fait par la foi. À commencer par vainquir des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions,
éteignant la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Je vais prendre le temps, à la lumière de ce texte, du verset 32, bien entendu à la lumière du verset 32. Je vais prendre le temps de passer en revue chacun de ses serviteurs, à commencer par Gédéon, puisque c'est une histoire, son histoire est racontée, ou bien l'histoire de ses serviteurs est racontée dans l'Ancien Testament. Nous allons donc petit à petit cheminer avec eux dans l'Ancien Testament. Pour l'instant, écoutons une musique spéciale et je reviendrai plus tard avec Juge 6 où commence l'histoire de Gédéon comme telle. Dieu nous donne sa grâce, elle est seule et efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile. Fions-nous à son divin secours. Avançons-nous sans crainte, écoutons sa voix sainte, et qu'ainsi nous progressions toujours. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour dans la gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Ça y est, Juge 6 à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Imaginez, poursuivi par son ennemi, on est obligé de se retirer dans les ravins, dans les cavernes. Et enfin, écoute, c'est pas drôle. Tout simplement parce que les enfants, eh bien,
ont choisi de déplaire à l'Éternel. L'Éternel n'accepte pas ça. L'Éternel ne veut pas qu'on déplaise à lui, tout simplement. Verset 2. Verset 3 plutôt. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. L'Éternel est en train de leur rappeler ce qu'il a fait pour eux parce que ils sont tellement désobéissants, et puis ingrats aussi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et aussi, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Peut-être que Gédéon ne savait pas de quoi il parlait, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ses pères pour parler ainsi à l'ange de l'Éternel. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est l'Éternel qui parle. Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Voilà. Je m'arrête ici pour Juge 6, mais je vais continuer en Juge chapitre 7.
Alors moi senti ma tristesse. Sous chemin la vie si là. Là toute bagaille paraît noire. Là pas gagné espoir. Moins qu'on ne voulait décourager. Et même démissionner. Si c'est pas tes anciens roches là, moi t'as abandonné. Oh, anciens roches là, ou même qui pas jamais changé. Oh, ancien roche là, cachez-moi pour jour la fin. De l'eau nager à quel content. Sous chemin la vie si là. Pas gagné trop gros espace. Qui séparé y'en a l'autre. Si c'est pas tes anciens roches là. Comment moi t'as fait sourire. Dans un monde pourri à deuil. Moi t'as désespéré. Oh, ancien roche là, ou même qui pas jamais changé. Oh, ancien roche là, cachez-moi pour jour la fin. Cachez-moi, cachez-moi soufflé. En bas manteau la grâce là. Même l'opier m't'avait glissé. T'en prie pas quitter m'tomber. Oh c'est yon rempart pour non moins. Ou c'est sous consolation. Moins pas gagner l'autre appui. Ni l'autre ni bons amis. Oh, ancien roche là. Ou même qui pas jamais changé. Oh, ancien roche là. Cachez-moi pour jour la fin. Oh, ancien roche là, ou même qui pas jamais changé. Oh, ancien roche là, cachez-moi pour jour la fin. Ça y est. Je
Juges chapitre 7, verset 1er. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. De 10 000 hommes, seulement 300 ont choisi de laper l'eau avec leurs mains. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre ta main. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs hameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. 13. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Il a vu juste le gars. 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication,
Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, c'est-à-dire 100 hommes, 100 hommes, 100 hommes. Et il leur remit à tous des trompettes et des couches vides, avec des flambeaux dans les couches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les couches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les couches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréa, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain. Amen. C'est là l'histoire. L'histoire lorsque la main de l'Éternel, le Dieu des armées, est élevée. Elle est élevée pour vaincre. Elle est élevée pour en sortir ses serviteurs et servantes de leur pétrin. Elle est élevée pour leur donner victoire. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon et ses 300 hommes. Seulement 300 hommes. De 30 000 étangs, l'Éternel a choisi seulement 300. Et c'est avec 300 que la victoire du peuple était assurée, comme nous venons de voir dans le texte. Pas un coup d'épée. Pas un seul coup d'épée. D'ailleurs, l'histoire ne nous dit pas qu'ils avaient des épées à la main, mais des flambeaux. Flambeaux dans une main et une trompette dans l'autre main. Ça, c'est la façon de fonctionner. Le Dieu que vous et moi nous servons, l'Éternel des armées. Comprenez-vous cela? Soyez bénis. Amen. Plus que vainqueur, tel est notre Dieu.
Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Bon et tendre Père céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant toi encore une fois, tels que nous sommes. Nous voulons te remercier grandement pour cette autre nuit que tu nous as donnée dans ta grâce. Tu as été là auprès de toutes et de tous, et tu nous donnes, ô Dieu, de rouvrir nos yeux sur une autre journée. C'est par ta grâce, Seigneur. Ainsi nous te sommes bien reconnaissants, bien reconnaissantes. Merci, Seigneur. Ô Dieu Père des lumières, de qui procède toute grâce excellente et tout don parfait, toi qui sais que nous ne sommes que faiblesse et fragilité, accorde-nous la santé du corps dans la mesure où tu le juges utile et salutaire, afin que nous puissions toujours te servir dans nos corps et dans nos âmes de toutes nos forces et de tout notre pouvoir. Ô Dieu et Père éternel, exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Christ, qui accueille, rachète et glorifie ceux qui croient en toi, délivre-nous des chaînes de notre injustice et de nos péchés. Enrichis-nous, Seigneur. Enrichis, Seigneur, nos cœurs des trésors de ta sagesse et de ta vérité, et fais de nous des créatures sanctifiées, afin que ton salut et ta bénédiction demeurent en nous sur la terre, comme ta gloire souveraine rayonne sur tes saints dans le ciel. Ô Christ, entends-nous, 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 Seigneur, et sois béni éternellement. Oui, Père, toi qu'on ne peut perdre sans être coupable, dont on ne peut se détourner sans mourir, et auquel il faut revenir pour retrouver la vie, parce que tu es la source de vie. Demeure avec nous qui t'invoquons de tout cœur. Ne t'éloigne jamais de nous, ô Dieu, et prends possession de notre âme par ton Saint-Esprit.
Ô toi qui es béni éternellement. Merci Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus, ton Fils unique bien-aimé, que nous t'adressons cette prière. Merci Père, à toi toute gloire, à jamais. Amen.